Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier signe du mois de décembre, les poissons. Bienvenue à vous, les poissons. Alors, que va-t-il vous arriver en ce mois de décembre? Nous allons déjà aller chercher la carte de l'énergie extérieure, l'événement, l'énergie qui pourrait vous accompagner ou l'événement qui pourrait intervenir pour vous. L'étoile. Il y a une sorte de guide qui apparaît. Un guide, l'espoir. Suivre son... Oh, les deux cartes sont venues. Alors, nous avons, excusez-moi, le 2 d'épée et le cavalier de pentacle. Elle est originale, la carte. Sur quoi je me suis demandé ce qui c'était. C'est un cavalier de denier avec un buffle. Ou un bison. Un bison, il me semble. Je ne sais pas pourquoi je prends ces cartes. Je pense que je vais rester avec celle-là. Elles ont décidé. Je vais garder celle-là. Alors, nous allons aller chercher l'ambiance pour vous en ce mois de décembre. Décidément, elles ont toutes... elles sortent toutes, elles tombent, elles ont envie. Ouf, allez, c'est feu follet aujourd'hui avec les cartes. Et le petit message mantra pour la fin. Je pense que j'ai tout. Allez, à tout de suite. Alors, avec l'étoile, l'énergie extérieure vous indique qu'il y a un espoir, qu'il y a une voie à suivre. En tout cas, ça fait des étincelles avec le tarot. Il y a plein de feux d'artifice. Donc, Lucas Sinclair, dans la série Stranger Things, évoque... il sait concrétiser ses idées, en fait, ce personnage dans l'histoire. Et donc, l'histoire de la carte, lorsque l'étoile se lève pour vous, se révèle à vous, comme aujourd'hui, cela signifie que tout est possible. Vous avez repoussé vos limites et écarté vos doutes. Et donc, vous voilà maintenant sur la voie magique de la réussite avec l'étoile. Donc, il y a quand même une voie à suivre, une inspiration profonde que vous avez. Et en ce mois de décembre, on vous rappelle, par le biais de cette carte, de ne pas oublier ça et justement de continuer à y croire et de suivre cette voie. Ensuite, l'énergie que vous allez... dont vous allez être en ce mois de décembre, c'est le 2 d'épée et le cavalier de denier. Le 2 d'épée parle de choix à faire, mais c'est des choix intérieurs. C'est... vous êtes peut-être pris entre deux situations dans votre tête et vous ne savez pas laquelle choisir en fait. Ça pourrait être vraiment... choisir entre faire la piscine et du yoga. Vous voyez, c'est vraiment pour vraiment vous donner un exemple en fait. Et vous allez être pris entre ces deux idées. Mentalement, personnellement, vous, en ce mois de décembre, vous allez être... ces énergies vont être dans le choix, dans les décisions, dans l'indécision, de ne pas savoir laquelle vraiment choisir, d'être pris entre deux idées. Voilà. Et le cavalier de denier est quelqu'un qui... il sait travailler, il travaille très bien dans le concret. Donc vous êtes sûr de vous, vous allez travailler en ce mois de décembre, vous allez... travailler, on ne va pas dire physiquement dans un travail, mais je veux dire, votre
votre énergie va être de... Vous êtes sûr de ce que vous faites, vous savez comment le faire, et vous le faites bien, mais vous ne vous posez pas plus de questions que cela, en fait, par rapport à la carte. Vous faites ce qu'il y a à faire, en gros. Vous allez faire ce qu'il y a à faire, et ça va être votre énergie. En ce mois de décembre, vous allez faire des choses qui seront à faire, voilà, sans vous poser vraiment de questions sur ça. Vous allez être un exemple aussi. La situation actuelle au début de mois est le cavalier de bâton. Vous avez 2 cavaliers déjà. Pareil, le cavalier, c'est aussi quelqu'un qui sait ce qu'il a à faire par rapport à son énergie. Donc là, le bâton, c'est les émotions, c'est l'énergie de la vitalité, de la passion, de savoir ce que l'on veut. Et vous savez ce que vous voulez, vous allez combattre ce dragon, en quelque sorte. Vous êtes dans l'énergie d'une personne qui est prête à attaquer, attaquer un travail pour justement en finir avec quelque chose. Vous voyez, on voit que là, le cavalier, il est prêt à aller combattre le dragon, parce qu'en fait, le dragon, ben, il embête tout le monde. Et du coup, vous êtes réveillé en disant, bon allez, c'est bon, ce matin, j'y vais, je prends mon balai, ma baguette magique, et je vais aller vaincre cet ennemi. Et c'est un peu, en fait, c'est imagé, hein, mais c'est un peu ce qui reflète votre activité aujourd'hui. En fait, vous allez vous lancer à la poursuite, en fait, de votre désir. Votre désir, là, lui, son désir, c'est de vaincre le dragon. Et vous allez faire de même, voilà, dans n'importe quelle situation, en fait. Imagez, en fait, un peu votre situation comme là, l'image, et remettez-le à la place de votre vie actuelle. Je sais pas, vous vous réveillez ce matin en disant, bon, allez, c'est bon. Aujourd'hui, je vais aller monter cette fameuse armoire que je n'arrive pas à faire depuis des mois, qui reste là en stand-by, vous voyez. C'est un peu aussi un exemple. Donc là, actuellement, vous foncez, vous êtes enthousiaste en situation actuelle, vous êtes enthousiaste, passionné, vraiment impatient de ce que vous allez faire, de ce que vous allez entreprendre, mais vous allez le faire avec passion. Dans le défi, nous avons la 4 de bâton. Donc dans le défi, le 4 de bâton pourrait évoquer le fait... déjà, il y a de l'engagement. Ça parle de s'engager avec les autres, de s'engager dans une stabilité aussi. Vous avez le désir de vous stabiliser peut-être dans votre quotidien. Voilà, ça peut vraiment parler de choses de tout différentes. Mais en tout cas, ça peut aussi évoquer comment utiliser vos ressources pour créer une communauté. Vous voyez que là, elles sont 4 à fêter quelque chose. Aussi, sortir de votre coquille, vous sociabiliser, nouer des relations. Il y a aussi peut-être le moment de se détendre, en fait, de passer du bon temps avec vos amis. C'est peut-être le défi qu'on vous demande, là, en ce mois de décembre. Voilà, c'est le défi de travailler ensemble, peut-être avec plusieurs personnes aussi. L'opportunité avec le 5 de denier. Ok, particulier, mais bon. C'est une opportunité de changer peut-être une situation. Situation, on pourrait dire financière, ou dans le concret, là peut-être que vous êtes dans une mauvaise posture financière, ou on va dire matériel, concret, ou même ça peut être la santé aussi, ça représente le physique. Et on vous donne l'opportunité peut-être de changer ça, de faire une démarche pour avoir de l'aide, quelle qu'elle soit, hein, mais en tout cas c'est vraiment ça, l'opportunité d'une démarche à faire pour vous aider à vous sortir d'une situation compliquée. Donc n'oubliez pas, vous pouvez saisir cette opportunité. Il y a un moment que peut-être que vous allez avoir peut-être un échappatoire, peut-être, vous voyez, il y a des signes à prendre en compte, peut-être. Ouvrez bien grand les yeux par rapport à ça. En fin de mois, ce à quoi vous attendre, c'est une sorte de repos imposé,
ou où vous vous mettez dans un état où vous ne répondez plus, comment je pourrais dire ça? Vous restez passive, en fait, ou passif, dans une certaine situation. Vous mettez une sorte de repos, vous vous mettez en pause, vous décidez de ne plus, de prendre un temps pour vous et de ne plus répondre peut-être à des événements, à des personnes qui vous sollicitent tout le temps. Aussi, avec ce 4 d'épée, en fin de mois, ça peut être aussi une façon de se mettre en retrait par rapport à l'événement que vous avez vécu. Peut-être que là, par rapport à ce moment, on voit il y a quand même cette opportunité de sortir de ce 5 de denier. Peut-être qu'après ça, en fin de mois, vous allez être quand même un petit peu comme sclérosé, comme isolé. Vous allez avoir besoin, le ressentiment de se mettre en pause, de se mettre en retrait, d'être... ouais, comme l'envie, en fait, de faire une pause par rapport à ce que vous avez vécu. De vous déconnecter un peu, en fait. Ouais. Alors, et le juge du jeu, celui qui va exercer une synthèse d'ambiance sur tout, nous avons le 5 de bâton. Alors, il y avait 2 4, 2 5, quand même. Donc, le 5 de bâton, c'est encore la difficulté. Il y a comme des disputes, on se dispute pour avoir la meilleure place, ou on se dispute pour avoir l'héritage. Il y a quelque chose quand même où être le mieux vu par rapport aux parents. Parce que ce 5 de bâton, c'est la rivalité. Il y a une rivalité qui éclate par rapport à un événement extérieur au final. Parce que vous aviez quand même avant la 4 de bâton. Le défi, c'était de retrouver une certaine stabilité dans le défi. Mais au final, ou alors justement, c'est parce qu'actuellement, il y a un conflit de famille. Et on vous demande d'essayer de rassembler les gens, en fait. On vous demande d'essayer de retrouver une certaine stabilité. Parce que actuellement, il y a des gros événements qui se sont passés dans votre famille, dans votre entourage, vos parents, vos frères et sœurs, ou alors professionnellement, il y a une sorte de conflit entre les collègues. Parce que là, actuellement, le juge, il vous dit que actuellement, chacun suit son propre intérêt, sa propre ambition. Mais ça ne va pas, en fait. C'est vraiment pas bien. Et avec l'étoile, qui représente quand même un peu, regardez, on voit ici qu'il y a les sorcières font éclater des cotillons, et lui, il a ici un bâton, qu'on appelle un feu d'artifice pour faire éclater, pour pouvoir mettre de la gaieté, pour éclaircir un peu le chemin. On dirait qu'il y a ça qui évoque le fait de faire éclater quelque chose pour au final retrouver un bien-être après, en fait. Donc est-ce que c'est aussi avec votre mari et vos enfants? Il y a peut-être un conflit actuellement et que il est temps que ça prenne fin, en fait. Il y a vraiment cette énergie de prendre. Il faut que ça s'arrête parce que là, vous n'en pouvez plus, on dirait. Et oui, c'est vraiment, il faut que vous gardiez espoir. En tout cas, vous pouvez faire quelque chose avec l'étoile, avec le 4 de bâton.
Il y a moyen de faire quelque chose pour vous en sortir. Ensuite, le Symbolone nous donne cette carte qui est de partir. La femme s'enfuit de chez elle, comme on peut le voir. Attendez, je vais aller voir la réponse. Alors, le nom de cette carte est la séparation. La séparation, dans le problème, c'est que tu refuses d'admettre que le bout du chemin que tu fais avec ton partenaire va prendre fin. Parce que vous êtes arrivé à un carrefour où vous allez prendre des voies différentes. Donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure, il y a un conflit de famille. Donc c'était peut-être, je vous ai dit, soit les parents, vos parents, avec vos frères et sœurs, machin, ou soit avec votre mari et vos enfants. Il y a ce conflit, donc là, a priori, ça serait plus pour certains, parce que ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Voilà, il y a quelque chose à mettre en œuvre, d'où le fait que le cavalier de bâton, oui, c'est peut-être, pour certains, le divorce. Bon, allez, c'est bon, là, j'arrête là, je divorce. Vous voyez, elle prend son balai, elle prend sa voiture, elle prend son... qu'on appelle sa baguette magique pour mettre fin, en fait, à quelque chose qui ne peut plus fonctionner, qui embête tout le monde, vous voyez. Donc, j'étais pas très loin, en fait. J'avais pas pensé du tout au divorce, mais oui, ça pourrait être ça. Parce que là, actuellement, ça vous dit que vous mettez tout en œuvre pour que ça fasse qu'une, mais que lui et les lots ne peuvent pas se mêler. Même temporairement, ça peut pas. Donc en fait, là, on vous dit que vous avez eu beau tout essayer, tout remuer l'énergie, essayer, tant bien que mal, mais c'est tout, en fait. C'est terminé, il n'y a plus rien, en fait. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus d'accroche entre vous. Donc là, la recherche, c'est tu as trop misé sur le nous et pas assez sur le moi, et tu dois désormais déployer tes ailes et te fixer tes propres objectifs. Donc l'étoile qui parle quand même que vous êtes sur la bonne voie de la réussite, que vous avez quelque chose à faire de votre côté. De repousser vos limites et écarter vos doutes. Donc voilà, le moment est venu de repousser vos limites, les amis poissons. Et la solution, c'est que, voilà, se forger votre propre liberté, même si actuellement vous êtes peut-être encore en relation avec la personne, mais de vous libérer quand même déjà là, et que faut vous laisser pousser des ailes et ne pas hésiter en fait à partir. Parce que là, la situation n'est vraiment plus possible. Vous êtes arrivé à un point, en fait, vous vous êtes mué dans le silence, parce que rien ne va plus avec l'autre. Mais c'est pas la solution, en fait. La solution, elle est ailleurs. C'est de partir. Et c'est peut-être pour ça aussi que l'énergie du 2 d'épée, vous êtes pris entre je reste ou je pars. Mais c'est vous qui pensez ça. Vous restez ou vous partez. Et là, dernier message, la phrase « Soulage ton âme, mets fin aux nombreuses exigences que tu t'infliges. » Et il y a aussi des plumes. C'est magnifique. Entre le Symbolone et la carte du Bohème, franchement, voilà. Il y a aussi renoncer à la perfection, parce que, oui, peut-être que le fait de divorcer, c'est pas parfait. Et du coup, on vous dit, oui, mais tout n'est pas parfait. Donc, renoncez à cette perfection et libérez-vous. Voilà les amis poissons. À bientôt. Maintenant, nous allons aller voir, pour ceux qui sont célibataires, qu'est-ce qui peut poser problème dans votre relation, enfin dans vos relations. Qu'est-ce qui est à améliorer, à changer et à libérer. Qu'est-ce qui est à libérer aussi érotiquement, intimement. Il y en a deux. Et le conseil de l'oracle Yin King de l'amour. Et voilà, tous mes invités sont arrivés. Nous allons pouvoir aller en discuter. Alors,
vous, cette carte vous représente les influences qui sont qui ont influencé votre vie sentimentale. Et nous avons le chariot. Le chariot évoque une avancée rapide, quelqu'un qui va vite parce qu'il sait ce qu'il veut et il décide de foncer, quoi qu'il arrive, vers la réussite. Donc, peut-être que cela évoque aussi le fait que vous avez souvent foncé dans des situations, dans des relations qui n'ont, sans y réfléchir avant, peut-être vous vous êtes lancé trop vite dans un engagement avec quelqu'un, mais qui ne vous a pas forcément causé que du bien. Ça évoque aussi peut-être le fait d'avoir un contrôle excessif sur votre vie. Vous cherchez peut-être à gérer le moindre détail pour finalement vous retrouver frustré du résultat parce que vous aurez forcé un petit peu la situation. Donc, c'est peut-être cette influence-là qui génère beaucoup de tensions dans votre vie. Le comportement que vous avez et l'impact que ça a sur votre vie. Votre comportement est-elle une reine de coupe? Donc, elle est guidée par son intuition, elle est très fortement liée aux émotions, puisqu'elle baigne même dedans, vous voyez. Elle baigne dans l'eau, carrément, elle ressent beaucoup de choses. Mais aussi, il peut y avoir des inconvénients au fait d'avoir ces émotions qui ne sont peut-être pas forcément comblées et peuvent être liées à des problèmes de codépendance ou aussi avoir tendance à trop examiner la situation des gens, à trop vouloir aider, peut-être à trop être... comment dire, à vouloir aider les gens qui n'ont pas forcément demandé et que du coup ça vous retombe dessus après parce que vous aidez les gens et après au final ils s'en vont peut-être, vous voyez, ils se moquent un peu ils se moquent un peu de ce que vous avez fait et ils partent et ça vous blesse vous. Donc c'est peut-être ça aussi le comportement qui impacte sur votre vie. Alors maintenant ce qu'il faudrait améliorer en fait pour trouver une bonne relation, c'est le 3 de bâton. Alors, ce qui vous convient d'améliorer, par ce 3 de bâton, on voit une surfeuse. Et du coup, la surfeuse, elle attend. Elle n'est pas en train de surfer, justement. Mais pourquoi elle attend? Parce qu'elle attend le bon moment. Elle attend la bonne vague. Elle surveille l'eau, en fait. Elle surveille l'horizon de l'eau. Elle est en train d'analyser les vagues. Et du coup, là, ce 3 de bâton vous indique que, voilà, actuellement, vous êtes peut-être seul. Peut-être que ça vous déplaît. Mais voilà, vous êtes là où vous devez être, au moment où vous devez l'être, avec personne, peut-être. Et c'est d'attendre patiemment votre tour, en fait. Votre tour viendra. Mais il faut faire preuve de patience. Ne pas aller trop vite, il faut peut-être aussi faire d'abord un travail sur vous-même. Êtes-vous sûr de pouvoir... Est-ce que vous êtes dans des bonnes conditions mentales, émotionnelles, pour accueillir quelqu'un de bien? Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que il y a peut-être des choses à modifier dans votre vie, parce que sinon, ça aura beau être la bonne personne, si vous voulez contrôler toute sa vie, contrôler ses émotions, réagir à sa place, elle s'enfuira aussi, quoi. Donc voilà, c'est ça en fait qu'il faut faire. Là, vous êtes seul, profitez-en pour vous remettre en question, pour, je sais pas, aller essayer des thérapies aussi. Voilà, un petit peu... je ne sais pas qui regarde, donc voilà, selon la personne, ce qu'elle ressent. Mais en tout cas, vous inquiétez pas. Il ne faut pas être impatient de vouloir avoir un résultat. Ne soyez pas pressé. Laissez le temps au temps. Et gardez confiance. C'est sûr, c'est long, je comprends tout à fait que d'être seul, c'est très long. D'espérer avoir quelqu'un dans sa vie, je comprends tout à fait. Mais il y a un temps pour tout et il y a un moment de réflexion peut-être à avoir avant de vous engager dans une future relation. C'est ce que vous devez améliorer. Voilà. Ce que vous devez changer, absolument. 10 de coupe.
Donc là, ce que vous devez changer avec ce 10 de coupe, qui est pourtant une très belle carte du bonheur familial, mais là, justement, ce que vous devez changer, c'est que peut-être dans une précédente relation avec qui vous avez vécu, peut-être que vous avez formé une famille, vous étiez marié, vous avez eu des enfants, mais vous n'avez pas travaillé au bonheur collectif, en fait, de la famille. Peut-être un peu individualisme, un peu d'égoïsme qui était présent chez vous. Et donc, justement, par rapport à ce qui vous convient d'améliorer, le 3 de bâton, je vous disais que peut-être il y avait quelque chose de ne pas trop vite s'engager parce que vous deviez revoir certaines choses en vous. Donc c'est bien beau de vouloir se mettre avec quelqu'un, mais si vous ne voulez pas d'enfant, si vous n'êtes pas prêt à en avoir, si vous n'êtes pas prêt à vous engager dans une relation et de vous dire que vous n'aurez plus de temps rien que pour vous, aussi devoir partager la vie avec quelqu'un dans un même lieu, partager les tâches, partager la vie quotidienne, c'est tout ça en fait qui s'engage dans le 10 de coupe. Et là, c'est ce que vous devez changer parce qu'a priori, il y a quelque chose qui ne va pas, justement. Vous ne faites peut-être pas de concessions. Vous voulez vous engager, mais en même temps, si vous ne prenez pas en compte que ça vous engage à ne plus être seul, parce que vous voulez tout contrôler, peut-être parce que, je ne sais pas pour quelle raison exactement, mais contrôler, c'est un peu égoïste. Après, ce sont aussi tout ce qui est à sens unique, en fait. C'est où vous refusez de croire au bonheur. Voilà, ça peut être aussi cette façon de voir, mais en tout cas, il y a quelque chose que vous devez revoir par rapport au bonheur familial, par rapport à la vie de famille, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y aura, voilà, je ne sais pas à qui ça pourra correspondre. En tout cas, c'est un tirage général pour moi, donc je ne peux pas vous en dire plus. Mais j'ai déjà cette impression qu'il y a un problème de faire des concessions. Et pour finir, ce que vous devez vous libérer, et vous devez vous libérer du roi de coupe. Alors, ce dont vous devez vous libérer, c'est soit vous êtes une personne trop dans l'émotion, en fait, trop dans le rapport à l'intérieur. Vous ne vous laissez pas justement submerger par les émotions, vous ne dites pas vos émotions, vous ne les révélez pas. Peut-être que vous n'avez pas révélé à votre autre avec qui vous étiez avant à quel point vous l'aimiez. Ça peut être ça, vous dissimuliez en fait vos émotions parce que vous aviez peut-être peur, vous n'avez pas confiance, mais en tout cas, vous devez justement apprendre à faire confiance. Sans blesser bien sûr, mais vous méritez d'être entendu, vous devez libérer quelque chose en fait par rapport à ça, par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous avez ressenti. Voilà, ou alors peut-être aussi vous avez été cette personne qui refusait d'entendre les sentiments de l'autre, peut-être, je ne sais pas. Il y a à remettre selon votre situation, de comment vous ressentez tout ça. Mais en fait, le roi s'est quand même caché. Il a le roi, dans le sens inverse, justement, dans ce que vous devez libérer, c'est vous avez le don de cacher, en fait. Parce que vous vous sentez vulnérable et du coup, vous préférez cacher vos émotions. Comme ça, on ne va pas vous faire de mal, on ne va pas... vos besoins, tout ça, vous ne devez jamais évoquer tout ça peut-être à l'autre. Donc là, on vous demande de vous libérer de tout ça. Peut-être vous devez dire à l'autre, peut-être que vous avez encore des contacts avec cette personne, dire en fin de compte ce que vous avez ressenti pour elle, pour lui. Voilà, évoquer tout ça. Peut-être que ce qui vous a blessé chez l'autre, peut-être l'autre vous a dit des choses qui vous ont blessé et ça vous a fait rompre avec l'autre et au final, il ne sait pas pourquoi. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là, de vous libérer de ça. Ou d'en parler à quelqu'un, un thérapeute, que vous avez été blessé et que vous avez du mal à passer à autre chose. Pardon. Alors là, il y avait 2 cartes qui sont sorties. Apprendre à vous aimer. Aimez-vous et faites-vous confiance. Alors, il y a quand même beaucoup d'apprendre à s'aimer.
Je vais aller chercher la petite histoire. Donc, apprenez à vous aimer avec cette belle femme au balcon. 5e chakra, lune en lion. Je me suis demandé, que faire pour conquérir et charmer? Pour être la reine et la prostituée, le roi et l'esclave. J'ai l'impression de ne pas vraiment exister si on ne me voit pas. Mais c'est seulement quand je me suis regardée que le monde a commencé à me remarquer. Une personne amoureuse d'elle-même est irrésistible. Elle sait ce qu'elle valent, elle sait ce que valent son corps et son âme. Ce n'est ni de la vanité ni de l'orgueil, c'est un don magique. Ses plus légers mouvements éveillent la passion, ses moindres gestes provoquent l'émoi de ceux qui la voient. Le désir stimulé par le murmure de mots inconnus monte comme une fièvre. Mais plus on cherche à simuler une telle beauté, plus elle devient conventionnelle. Elle s'affadit. Plus nous crions pour être entendus, moins nos paroles ont de sens et moins elles sont comprises. De cette manière, on ne peut être aimé que de loin. En revanche, ceux qui sont simplement conscients de leur imparfaite beauté humaine, ceux-là le monde les voit. Ils sont aimés, désirés et étreints. Voilà. Si ça peut vous parler, ça peut vous aider à mieux vous comprendre. Et la deuxième carte, aimez-vous et faites-vous confiance. 4e chakra, soleil en lion. Dois-je être malléable comme l'argile au désir de l'autre? Dois-je me refléter dans les yeux de l'être aimé? Je serai ma muse et ma déesse, je serai le maître et le serviteur. Je te veux, mais si tu ne veux pas de moi, alors je n'ai pas besoin de toi. Telle est ma devise majestueuse, orgueil. Un simple tabouret peut avoir l'air d'un trône si une reine ou un roi est assis dessus. Nous n'avons pas besoin des autres, car nous réussissons parfois à être aussi grands que le monde. Dans nos yeux, il y a la confiance dont nous avons besoin, dans notre corps, la vérité dont nous avons besoin, dans nos mains, la force dont nous avons besoin. Quand nous nous regardons dans un miroir, il faut nous y voir sans fard et aimer ce que nous voyons. Voilà, donc il y a vraiment une question de s'aimer vraiment soi pour pouvoir après accueillir l'amour tel qu'il est. C'est aussi une vérité. Et le petit conseil, la tombe de l'amour, avec l'oracle du Yin King. Alors, 49. Le mariage. C'est la répression, la domestication de l'amour en fonction de l'autre, d'autres intérêts, des peurs primordiales du moi, qui finissent par en décréter la fin. Cette carte indique qu'il est temps d'opérer une révolution, évaluer les aspects sur lesquels se base votre vie. Voilà. On en revient quand même au 10 de coupe. Faites une évaluation de ce que vous voulez vous comme relation amoureuse. C'est ça en fait que ça vous dit. Voilà, je vous souhaite un bon mois de décembre. Amis poissons en couple, alors nous allons faire votre tirage. 4 cartes pour vous. Quatre cartes pour l'autre. Trois cartes, pardon, pour la relation, le positif, le négatif et le futur. Le conseil de Manara. Et le conseil de l'oracle Yin King de l'amour.
Et voilà. Tous mes invités sont arrivés. Nous allons pouvoir aller discuter. Alors, la première carte vous représente. Vous êtes le 9 de coupe, vous vous sentez bien, vous êtes épanoui dans votre couple. Pour vous, c'est le vœu qui s'exauce. Par contre, pour l'autre, c'est le diable. Il ressent peut-être des tentations. Il a des tentations, peut-être d'aller voir ailleurs. Je ne sais pas exactement, mais pour l'instant, ça me parlerait un peu de ça. Oui, il a des travers par rapport aux financiers. Il aime bien jouer aux jeux d'argent. Il aime bien aller tous les jours au bar, aux jeux vidéo. Vous voyez, il a des choses auxquelles il est lié aussi par rapport au passé. Il a peut-être encore une emprise par rapport à son passé. Peut-être qu'il le manipule un petit peu. Alors, ce qui vous déplaît dans la relation, chez l'un et chez l'autre. L'autre, tout à l'heure, on avait aussi dans le tirage général, je crois. Non, célibataire. L'autre, ce qui lui déplaît, c'est que, en fait, vous aimez bien contrôler, en fait, votre vie à tous les deux, en fait. Vous avez tendance un peu à tout contrôler. Et pour lui, ce qui vous déplaît chez lui, c'est qu'il a tendance à ne pas révéler ce qu'il ressent. Il reste sur son île, là, il regarde les autres, mais en fait, il est un peu distant, un peu... vous savez pas ce qu'il pense vraiment. Ce qu'il ressent pour vous aussi, ou ce qu'il ressent pour la relation. Alors, ce que vous aimeriez qu'il soit changé, c'est qu'il y ait la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Vous avez envie de changement dans votre couple. Peut-être de partir sur un nouveau départ, peut-être faire quelque chose de nouveau, de déménager peut-être aussi, ou... Voilà, de changer de région. Vous avez envie de ça, de ce changement. En tout cas, vous avez envie qu'il y ait quelque chose qui change. Lui, il est dans l'énergie du 9 d'épée. Il se prend la tête. Hein. Il a plein de questions par rapport à vous. Enfin, à vous, à votre couple, en fait. Il se prend vraiment la tête. Il est vraiment pas très bien par rapport à ça. Ouais, il angoisse vraiment. Il est vraiment, vraiment préoccupé par quelque chose qui ne vous dit sûrement pas. Mais quoi, je ne sais pas. Ce que vous devez améliorer. Vous devez améliorer cette sensation d'être toujours... Vous avez l'impression, en fait, qu'on vous veut tout le temps du mal, qu'on essaye de vous chercher des noises tout le temps. Et ça, vous devez l'améliorer. Lui, il doit améliorer le roi d'épée, le roi de coupe. Ok. Alors, vous l'avez là, parce que vous voudriez bien qu'il... Ce qui vous déplaît dans la relation, c'est ça. Et lui, ce qui doit changer, c'est ça. Donc, ça parle vraiment de ça, de ses sentiments qu'il ne dit pas. Il doit rester sur la réserve. Et ça vous dérange vraiment, en fait, de ne pas savoir ce qu'il ressent tout le temps. Je ne sais pas quel signe il peut être. Est-ce que c'est un scorpion, peut-être parce que les scorpions ont tendance à ne pas révéler leurs sentiments. Mais, ouais, c'est vraiment très présent. Et en plus, on lui conseille aussi de changer. Donc, le positif dans la relation, c'est le valet de bâton. Vous avez tendance, tous les deux, à justement prendre le taureau par les cornes et d'y aller, en fait. De ne pas avoir peur. S'il y a des obstacles, s'il y a des choses à faire ensemble, vous les faites ensemble. Vous avez cette énergie qui est passion. Il y a de la passion, tout ça, dans le couple. Dans la vie du quotidien, en tout cas, aussi. Donc, c'est très bien. C'est une très belle initiative. Ce qui est négatif, c'est le 10 de bâton. D'accord. Il y a... ouais, vous avez des... Alors, avec ce 10 de bâton, il y a ce sentiment d'être étouffé, d'être au bout de quelque chose, en fait. Il y a vraiment des difficultés, mais c'est l'obstacle qui est en ce moment. Donc, il n'est pas forcément définitif. Mais il y a vraiment cette énergie d'obstacles, de choses lourdes à porter. Vous voyez, comme en fait, il porte quand même ça sur sa tête, ça doit vraiment être très lourd. Et le futur ensemble, c'est l'as d'épée. Il y a une nouvelle énergie, une nouvelle façon d'être
plus intelligente pour tous les deux. Peut-être aussi qui parle de trancher. Il y a... par cet as de denier, il y a quand même quelque chose de nouveau. Un nouveau départ. Un nouveau début. L'as marque le début d'une nouvelle aventure, en fait. Donc, ensemble ou pas ensemble, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a le début d'une nouvelle aventure. Pour vous, poisson. Et c'est quelque chose quand même qui en vaut le coup. Après, l'as d'épée, c'est aussi rompre. L'épée tranche. Donc, est-ce que vous allez décider de trancher pour un avenir meilleur? Ensuite, le moi inférieur et le moi supérieur. Dans votre intimité. Cinquième chakra, Vénus en Sagittaire. Dans tout, je cherche une part de moi-même, mon vrai moi, la personne sans masque et sans vêtements. Est-elle vraiment moi? Je parcours le monde avec cette question, m'élevant jusqu'à de lointains rivages d'une incroyable beauté, avant de retomber dans des contrées familières. Le moi inférieur pousse vers le bas et le moi supérieur tire vers le haut. On est comme partagé en deux, tout en faisant qu'un. Le vrai miracle, ce n'est pas d'avoir un moi supérieur, de pouvoir le suivre, le nourrir et y accéder, mais c'est qu'il n'y ait finalement pas de différence entre les deux. Ils ne font qu'un. Ils sont en moi. Ils sont vous. Ils sont ils. Ils sont nous. Notre moi inférieur est une créature simple, faite de besoins et de désirs. C'est un vagabond qui parcourt sans cesse le même chemin, alternant joie et peine, guidé par des espoirs et poussé par des peurs. Notre moi supérieur est une créature de puissante spiritualité, de sagesse élevée et de compréhension profonde. Pourtant leurs regards se croisent, l'inférieur regarde vers le haut et le supérieur regarde vers le bas. Pour relier l'un à l'autre, il faut la liberté, la vraie liberté, la liberté d'être soi. Ainsi, il devient possible de manifester en dessous ce qui est au-dessus et d'élever ce qui est en dessous vers ce qui est au-dessus. Voilà. En fait, vous devez ne faire qu'un. En fait, vous avez peut-être, vous êtes à l'intérieur de vous deux personnes que vous n'arrivez peut-être pas à rétablir, ou alors cela parle de vous et de votre autre, et que en fait vous devez essayer de ne faire qu'un pour pouvoir réussir à faire une vie parfaite, amoureuse. Le conseil de l'oracle est l'impuissance. Vous êtes dépassé par les événements. Vous ne pouvez rien faire pour que la situation évolue et vous ne pouvez provoquer aucun changement. Accepter cette impuissance, c'est aussi ça l'amour. D'accord. Là, actuellement, on pourrait y avoir un petit problème dans votre vie, mais on vous dit que pour l'instant, vous ne pouvez rien faire. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas peut-être obliger l'autre à révéler ses sentiments ou à dire par rapport au diable ce qu'il vit. Mais peut-être que par la suite, il y aura la possibilité de trancher. Voilà. Merci à vous les amis poissons de m'avoir écouté. À bientôt.